Shalom Uvracha, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, nous allons étudier le troisième enseignement de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dans son livre Tzidkat HaTzadik, Od Gimel. Bezrat Hashem, la dernière fois, nous avons vu dans le deuxième enseignement que d'abord, il faut savoir reconnaître le Dieu de ton père, c'est reconnaître pour qui on fait les mitzvot, à qui on fait les brachot, et ensuite, serre-le. Ensuite, serre Hashem. Ensuite, viens faire les mitzvot elles-mêmes, parce que du moment que tu sais pour qui tu les fais, vers qui tu les fais, alors maintenant, tu peux les faire. Aussi, pour faire un petit peu d'ordre dans la manière dont Rabbi Tzadok il ramène les choses, dans le premier enseignement, Rabbi Tzadok, il parle en fait des mitzvot de manière générale. Comment les faire? Il y a deux manières de les faire, avec précipitation, et d'une autre manière, c'est avec modération. Nous avons étudié ce que nous avons étudié là-bas. Dans le deuxième enseignement, Rabbi Tzadok nous ramène la première Masechet, le premier traité de tout le Shas, la première Gemara de tout le Shas, c'est Masechet Berachot. Et pourquoi il commence avec le traité de Berachot? Parce que de la manière que Masechet Brachot, c'est la première Masechet, le premier traité de tout le chasse, de la manière, il faut d'abord savoir à qui tu fais les brachot, ensuite tu feras les brachot, ensuite tu fais les mitzvot. Ça, c'était le deuxième enseignement. En deux mots. Le troisième enseignement, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que, Masechet Brachot, c'est le premier traité du chasse. Mais quelle est la première Mishnah du traité de Brachot? La première Mishnah du traité de Brachot, elle parle de Kriyat Shema. Et Rabbi Tzadok, dans ce troisième enseignement, va se focaliser sur pourquoi nous avons besoin de dire 2 fois Kriyat Shema. Une fois le soir et une fois en journée. Et donc Rabbi Tzadok, il commence de cette manière. Il dit Ikar ha-Kriyat Shema Kabbalat Ol Malchut Shamaim Ve'ol Torah ou Mitzvot. La kavana principale, l'intention principale dans le Kriyat Shema, c'est de recevoir sur soi-même Malchut Shamaim, c'est-à-dire la royauté d'Hachem. Et la deuxième chose, c'est de recevoir sur soi-même le fardeau, c'est Ol Torah ou Mitzvot, le fardeau des Torah, de la Torah et des Mitzvot, c'est-à-dire l'application de la Torah avec les Mitzvot. C'est quoi la différence entre Ol Malchut Shamaim et Ol Torah ou Mitzvot? C'est quoi la différence entre recevoir la royauté d'Hachem sur soi-même et de recevoir sur soi-même l'application de la Torah et des Mitzvot? C'est que, où est-ce qu'on voit ça plutôt dans le Kriyat Shema? Dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ce pasouk-là, le premier pasouk, le premier chapitre du Kriyat Shema, parce que nous avons 3 chapitres en tout, plus le pasouk du Kriyat Shema. Donc le début du Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ce pasouk-là représente le Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Ça représente de recevoir sur soi-même la royauté d'Hachem, c'est-à-dire à qui je fais les brachot, à qui je fais les mitzvot. Qui d'abord? Et ensuite, Vehaya im shamoa tishmeu et mitzvotai asher anochi metzaveh etchem hayom le'ahava v'chulei. Ensuite, le deuxième chapitre, il parle des mitzvot de la Torah, d'écouter Hashem dans les mitzvot qu'il nous a commandé de faire, etc. Donc, le deuxième chapitre, Vehaya im shamoa, ce chapitre-là représente recevoir sur soi-même l'application de la Torah et des mitzvot. Donc encore une fois, comme nous avons vu dans le deuxième enseignement de Rabbi Tzadok, c'est d'abord qui et ensuite quoi. De la même manière ici, dans le Kriyat Shema lui-même, c'est-à-dire que dans la première Mishnah qui est ramenée dans le premier traité de tout le chasse, dans la première Mishnah, dans Kriyat Shema, dans le Kriyat Shema lui-même, nous voyons que d'abord c'est à qui je fais ce Kriyat Shema, à qui je fais les mitzvot, à qui je fais les brachot. Et ensuite, qu'est-ce que je fais comme brachot, comment les faire, l'étude de la Torah, l'application des mitzvot, etc. Donc Rabbi Tzadok, il a dit, Ikar ha-Kriyat Shema, ce sont 2 choses. Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est la première, et Ol Torah ou Mitzvot, c'est la deuxième. Kedeita, comme ce qui est ramené dans la Mishnah. Et Rabbi Tzadok continue. Vetzarich bayom velayla. וצריך ביום ולילה, ולא בבוקר וערב, אלא בשוכבך ובקומך. עיין שם, דף י"א עמוד א'. Rabbi Tzadok nous dit ici, la mitzvah de Kriyat Shema, elle est 2 fois par jour. וצריך ביום ולילה. Il faut le jour et la nuit. Kriyat Shema doit dire, il y a la mitzvah de dire Kriyat Shema le jour, et une mitzvah de dire Kriyat Shema la nuit. Ça fait 2 mitzvot. Pour ce qu'on a dit avant, pour recevoir sur soi-même Ol Malchut Shamaim et Ol Torah ou Mitzvot. Et donc Rabbi Tzadok continue,
Velo baboker vaerev, c'est-à-dire bayom valayla, il faut lire Kriyat Shema le jour et la nuit, mais pas le matin et le soir. C'est-à-dire que ce que Rabbi Tzadok vient nous dire ici, même si le changement, même si nous disons deux fois Kriyat Shema, parce qu'il y a un changement dans la création d'Hachem, il y a le jour et ensuite la nuit, c'est-à-dire que on passe du jour à la nuit et ensuite on passe de la nuit au jour. Donc il y a deux changements dans la création elle-même. Mais Rabbi Tzadok vient nous préciser, ce n'est pas parce qu'il y a deux changements dans la création du jour à la nuit et de la nuit au jour qu'on dit deux fois Kriyat Shema. Non. Donc je relis ce que Rabbi Tzadok dit. Velo vetzarich beyom valayla, il faut dire le jour et la nuit. Velo ba boker vaerev, pas le matin et le soir. C'est-à-dire que la Torah, elle nous a pas imposé de dire Kriyat Shema le matin et le soir. Rabbi Tzadok rajoute, il précise, Ela, mais plutôt, mais justement, Beshorf Becha ou Fkumecha. C'est-à-dire quand la personne va se coucher, Beshorf Becha, quand la personne, elle se réveille le matin, ou Fkumecha. C'est-à-dire que Rabbi Tzadok vient nous enseigner, c'est vrai, il y a deux changements dans la création, du jour à la nuit et de la nuit au jour. Et donc on aurait dit que, étant donné qu'il y a deux changements du jour à la nuit, de la nuit au jour, donc il faut dire on a deux fois la mitzvah, une fois en journée et une fois la nuit, parce que le jour c'est après la nuit, donc on a la mitzvah de la dire, et la nuit c'est après le jour, donc encore une fois la mitzvah de la dire, donc c'est après les deux changements de la création. Rabbi Tzadok vient nous dire, non, ce n'est pas à cause de ça. Si tu dis deux fois Kriyat Shema, si tu as une mitzvah de dire deux fois Kriyat Shema chaque jour, c'est parce que c'est à cause du changement qu'il y a chez l'être humain, chez le Ben Adam. La personne, elle se réveille le matin, c'est-à-dire qu'elle était couchée toute la nuit, elle se réveille le matin, il y a un changement chez la personne, maintenant il y a une mitzvah de dire Kriyat Shema. À cause de ce changement-là. La personne maintenant, elle va se coucher, elle était réveillée toute la journée, elle était debout, maintenant elle va se coucher, c'est un deuxième changement chez la personne, encore une mitzvah de Kriyat Shema. Et donc il se retrouve que pour chaque jour et nuit, nous avons une mitzvah de Kriyat Shema le jour et une mitzvah de Kriyat Shema la nuit, à cause du changement qui existe chez la personne, qu'une fois elle est debout durant la journée et qu'une fois elle se couche le soir. Et Rabbi Tzadok donc ramène le Makor, la source de ça, c'est dans le traité de Berachot, page 11, Amoud Aleph. Rabbi Tzadok vient nous donner une explication maintenant. Pourquoi est-ce que Hachem dans la Torah, il nous a donné, pourquoi est-ce que la mitzvah, elle est de Kriyat Shema, elle est justement quand la personne elle va se coucher, quand la personne elle se lève le matin, et non pas le matin et le soir qui sont en fonction en fait du monde, de la création. Rabbi Tzadok il dit Deyahiv azman beze. La raison pour laquelle le pasuk il a expliqué le moment auquel on doit dire Kriyat Shema, c'est-à-dire Beshorf Becha Ufkumecha, quand tu vas te coucher et quand tu te lèveras le matin. Pourquoi est-ce que le pasuk nous a donné cette information en plus? Rabbi Tzadok il explique Mishum deha boker ve'erev hem shinuim ba'olam velo ba'adam. Pourquoi? Parce que le matin et le soir, si tu vas d'après la création, le matin et le soir, ce sont des changements dans la création, dans le monde, et non pas chez la personne elle-même, chez l'être humain. Vehayadai bekabala achat lishnehem. Et si le pasuk nous avait pas précisé Beshorf Becha Ufkumecha quand tu iras te coucher et quand tu te lèveras le matin, alors on aurait dit que on doit dire une fois Kriyat Shema pour les changements qui sont dans le monde. C'est-à-dire que même s'il y a le jour, il y a la nuit, c'est le jour et le soir et la nuit d'après la création du monde. Si ce n'est que par rapport à ça, on aurait dû dire seulement une fois Kriyat Shema par jour et non deux fois. Parce que le changement, il est dans la création et pas chez l'être humain. Et donc nous voyons quelque chose de très important ici. Que tous les changements qui sont dans la création, si c'est par rapport aux brachot, aux mitzvot, ou par rapport à toute chose qui est en rapport avec la création, enfin les mitzvot et les brachot qui sont en rapport avec la création, il suffit de le dire seulement une fois. Mais par contre, tous les changements qui sont chez l'être humain, il se lève le matin, il va se coucher le soir. Il y a des mitzvot quand il va se coucher, il y a des mitzvot à chaque fois qu'il change d'état, à chaque fois qu'il change de situation, si on peut dire ça, à chaque fois qu'il change d'environnement, que la personne elle-même, elle change. Une fois elle est debout, une fois elle se couche, une fois elle travaille, une fois elle se repose, une fois toutes les choses qui sont en rapport avec la personne elle-même,
Ces choses-là, il faut pour chaque changement dire une bracha. Pour chaque changement, il y a une deuxième mitzvah. Mais le changement qu'il y a dans la création n'influence aucunement, n'influence pas, hein, c'est l'explication de Rabbi Tzadok, le changement qu'il y a dans la création n'influence pas, ne crée pas un changement dans le corps de la personne elle-même. Mais par contre, quand la personne, par exemple, par rapport au Kriyat Shema, quand elle se lève ou quand elle se couche, il y a un changement dans le corps de la personne. Et donc pour ça, il faut dire 2 fois Kriyat Shema. Rabbi Tzadok continue. Rak mipnei hashinuim sheba adam, שביום קם ועוסק במלאכתו וצריך קבלת עול מלכות שמיים, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. Rabbi Tzadok explique que si nous avons 2 fois donc la mitzvah de Kriyat Shema, une fois quand on se lève, une fois quand on va se coucher, c'est à cause des changements qui sont chez la personne elle-même. Et donc il élabore un petit peu plus. Shebayom Kam, le jour il se lève de son sommeil. Et il travaille, et il va faire son travail, il va travailler. Et donc, avant d'aller travailler, avant de faire son travail, pour que tout soit considéré pour Hachem, il faut qu'il ait d'abord, ce que nous avons dit dans le 2e enseignement de Rabbi Tzadok, et aussi au début de ce 3e enseignement, il faut d'abord savoir pour qui je travaille. Et de cette manière, toutes ces actions toutes les actions qu'il fera en ce jour-là seront considérées les Shem Shamaim. Comme ce que les Chachamim ils ont dit, Anan poale dimama. En araméen, nous, les Chachamim, ils disaient sur eux-mêmes, les Chachamim qui étudiaient la Torah du matin au soir, poale dimama. Nous sommes des employés, comme des ouvriers, mais pas des ouvriers, mais des employés du jour. C'est-à-dire que de la même manière qu'un employé, et c'est ce que Rabbi Tzadok va dire tout de suite après, de la manière qu'un employé, quelqu'un qui travaille chez son patron, tout ce qu'il fait en ce jour-là, dans ses heures de travail, c'est pour son patron. De la même manière, quand nous venons à étudier la Torah, nous venons faire les mitzvot, et donc même les choses qui ne sont pas considérées des mitzvot directement, mais quand nous allons à notre parnassa, nous souvenons à nos besoins de la famille, nous faisons du chesed, la parnassa, etc. Alors même ces choses-là, elles seront considérées les Shem Shamaim à condition que nous savons déjà au début, au préalable, pour qui nous faisons ces mitzvot-là, pour qui nous faisons cette étude de la Torah. Et c'est ce que les Chachamim ils ont dit. Anan poale dimama, nous sommes des employés de jour pour Hachem, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons du matin au soir, c'est pour Hachem. Le Kriyat Shema que nous faisons, c'est pour Hachem. La prière, c'est pour Hachem. Les mitzvot, le chesed, l'étude, l'enseignement de la Torah, l'étude de la Torah. Même quand nous arrêtons, nous faisons une pause pour manger, pour un petit peu se libérer l'esprit, pour prendre de l'air, comme on dit. Ça aussi, c'est pour Hachem, parce que ça va nous aider à revenir vers la Torah avec beaucoup plus de force. Comme ce que la Gemara, elle dit, Bitula hikiyuma, parfois il faut un petit peu annuler la Torah, c'est-à-dire ne pas être dans l'étude de la Torah, dans l'application des mitzvot, prendre un petit peu d'air, se renforcer un petit peu dans son nefesh, pour ensuite venir avec beaucoup plus de force et revenir dans la Torah avec beaucoup plus d'énergie. Et donc Rabbi Tzadok continue. Anan poale dimama, donc nous avons dit que poalim haosim melacha, comme des employés qui font leur travail pour le patron. Chez kol maasehem, tout ce qu'ils vont faire en ce jour-là pour leur patron, c'est pour leur patron, parce qu'ils savent pour qui ils travaillent. Donc automatiquement, tout ce qu'ils vont faire, tout le travail qu'ils vont faire, ça va être pour le patron à un tel point que même Rabbi Tzadok dit afilu bebirkat Amazon mekatzer. Bishvil avodato, même le Birkat Amazon, là nous parlons de quelqu'un qui travaille physiquement, c'est-à-dire physiquement, quelqu'un qui fait un vrai travail qui n'est pas le travail des Chachamim d'étudier la Torah comme ce qu'ils ont dit juste avant. Là, mais c'est une métaphore. De la même manière, quelqu'un qui va travailler pour son patron dans une usine, dans un bureau, peu importe. Alors, Afilu Birkat Amazon Mekatzer, dans la Gemara Serane, que si le patron n'était pas d'accord, il n'avait pas le droit de faire la 4e bracha du Birkat Amazon parce qu'elle est des Rabbanan. Un Tov et un Métiv, la 4e bracha, quelqu'un qui travaille chez son patron qui ne lui donne pas l'autorisation, il a le droit de prendre une pause pour lui-même jusqu'à un certain temps. Il a le droit de faire Birkat Amazon que les 3 premières brachot parce qu'elles sont des Oraita. La 4e brachot qui est des Rabbanan, les Chachamim, ils ont dit que non, tu ne la feras pas. Tu raccourcis ton Birkat Amazon, tu fais que les 3 premières qui sont des Oraita. Parce que, pour ne pas que ça soit considéré gazelle, parce que tout ce que tu fais en ce jour-là, quand tu travailles, quand il va te payer à la fin de la journée, ça lui appartient à lui.
Et donc, il ne t'a pas donné d'autorisation, tu es obligé de raccourcir le Birkat Amazon. Et donc, de la même manière, tout ça, c'était une métaphore. Les Chachamim nous ont fait une métaphore pour nous dire de la même manière que l'employé chez son patron, tout ce qu'il fera, ça sera pour son patron, il sait pour qui il travaille. De la même manière, nous, quand nous voulons faire des mitzvot, nous allons travailler ce même jour, nous allons faire des prières, nous allons faire Kriyat Shema. De la même manière, nous devons savoir pour qui on le fait. Et là, c'est dans le Kriyat Shema lui-même. Nous avons dit d'abord Ol Malchut Shamaim, avec le Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et ensuite Ol Torah Mitzvot, avec Ve'ayim Shamot Tishmeu, le deuxième chapitre de Kriyat Shema. Et donc voilà la première partie du troisième enseignement de Rabbi Tzadok. Maintenant, la deuxième partie du troisième enseignement de Rabbi Tzadok, il faut savoir que Rabbi Tzadok, tout ce qu'il a ramené ici maintenant par rapport au Kriyat Shema et par rapport à Masechet Berachot et par rapport à Ol Malchut Shamaim et Ol Torah Mitzvot et si Rabbi Tzadok qui ramène tout ça, ce n'est pas juste pour nous donner des connaissances. Les connaissances, chaque personne peut venir aller dans un cours de Torah, chaque personne peut ouvrir un livre, le chasse, et recevoir plein de connaissances. Rabbi Tzadok, il prend les connaissances, il prend l'information, et il crée chez nous un travail spirituel pour se connecter à Hachem. Et donc là, dans cette deuxième partie du troisième enseignement, Rabbi Tzadok, il va venir nous expliquer, ok, alors, nous avons le travail, nous avons le Kriyat Shema du soir, quand nous allons nous coucher, nous avons le Kriyat Shema du matin. Mais qu'est-ce qui représente un plus grand travail, une plus grande connexion avec Hachem? Pas forcément une plus grande connexion avec Hachem que maintenant je me connecte plus fort à lui, mais qu'est-ce que ça vient montrer chez moi? Comment est-ce que le Kriyat Shema comment est-ce que ma journée ou ma nuit, elle vient montrer chez moi qui je suis, c'est-à-dire combien vraiment je suis connecté à Hachem. Et là, il va venir nous parler du rêve, des rêves de la personne. Mais avant ça, je lis la continuation. Uvalaila, et donc la nuit, Uvalaila, et shkiva ou menucha, tzarich gam ken kabbalat ol malchut shamaim, shegam beshochvo al mitato yeda lifne mi u shochev. Rabbi Tzadok qui dit, et même la nuit, quand il va se coucher, la nuit qui est un moment où on se couche, où on se repose, shkiva ou menucha, et à ce moment-là, la personne, elle ne fait aucune action, elle ne fait aucune activité. Dans tous les cas, Rabbi Tzadok dit que même si la personne, au moment où elle va se coucher, elle se repose, elle ne fait rien, soi-disant, elle n'est pas active. Dans tous les cas, tzarich gam ken kabbalat ol malchut shamaim. Rabbi Tzadok vient nous dire, ne crois pas que c'est seulement le matin avant d'aller travailler, avant de faire avant d'étudier la Torah, avant de faire les mitzvot, avant de faire du chesed, avant de travailler, avant de servir Hachem. Ne pense pas que c'est seulement à ce moment-là où tu te réveilles le matin que tu as besoin de recevoir sur toi-même que toutes tes actions seront les Shem Shamaim. Non. Même le soir où soi-disant tu as l'impression que où vraiment il n'y a aucune activité vraiment. Le soir, c'est là où tu vas te coucher, tu vas dormir. Tu vas être maintenant passer quelques heures de manière passive sur ton lit. Ne crois pas qu'à ce moment-là, tu n'as pas besoin de recevoir sur toi-même que ton sommeil, que le fait que tu ailles te coucher, ça n'a pas besoin d'être les Shem Shamaim. Que tu n'as pas besoin de recevoir sur toi-même Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Là aussi, Rabbi Tzadok nous dit, quand la personne elle va se coucher, elle a besoin aussi de recevoir sur soi-même Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Pourquoi? Shegam beshorvo al mitato yeda lefnimi u shochev. Parce que il doit savoir, chaque personne doit savoir, de la même manière que la personne doit savoir que quand elle se lève le matin, devant qui elle se lève, devant qui elle fait les mitzvot, de la même manière quand elle va se coucher, elle doit savoir aussi devant qui, pour qui elle va se coucher. Pourquoi est-ce que tu vas te coucher? Est-ce que tu vas te coucher, je dis très rapidement, est-ce que tu vas te coucher pour ton sommeil, pour que ton corps il ait de la force, pour que toi tu te sentes bien avec toi-même, pour que ton corps ne soit pas fatigué? Ou est-ce que tu vas te coucher parce que maintenant, le fait de se coucher, le fait de se reposer, c'est pour servir Hachem aussi le lendemain. Et donc, si c'est le cas, donc quand tu vas te coucher, tu dois aussi savoir pourquoi tu le fais. Donc nous avons dit, Shegam beshorvo al mitato yeda lefnimi u shochev. Même quand il va se coucher sur son lit, il doit savoir devant qui il va se coucher. C'est-à-dire que même quand le cerveau il n'est pas en activité
même quand il est inconscient, il dort. Dans tous les cas, il doit se souvenir, il doit se rappeler de la présence d'Hachem. Comme il est dit dans le Shulchan Aruch, comme ce que le Rama il ramène dans le Shulchan Aruch, au tout début du Chelek Orach Chaim, dans le Siman Aleph. Je ne vais pas élaborer ce qu'il dit là-bas maintenant, mais celui qui veut, il regarde le Rama dans le Shulchan Aruch Siman Aleph, et il verra ce que Rabbi Tzadok, c'est quelque chose qui ramène dans beaucoup de fois dans beaucoup de livres, mais ce n'est pas le moment d'élaborer. Et donc la question se pose, ok, donc nous devons recevoir sur nous-mêmes Kabbalat Ol Malchut Shamaim en journée, nous devons aussi recevoir sur nous-mêmes Kabbalat Ol Malchut Shamaim le soir avant de se coucher, ok. Mais alors, je veux comparer maintenant les deux. Qu'est-ce qui est plus grand? Quel Kabbalat Ol Malchut Shamaim est plus grande, le soir quand je vais me coucher ou le matin quand je me réveille? Et de manière générale, les personnes vont dire le jour. Parce que, attends, le jour, il y a plein de mitzvot. Il y a énormément de mitzvot. Le Kriyat Shema et la Tfila, et les brachot, et le chesed, et tout ce que je fais durant la journée. Je dois m'assurer que tout ce que je fais, toutes les centaines et les milliers d'actions que je fais en journée, tout doit servir Hachem, tout doit être, je dois reconnaître que tout est pour Hachem. Mais la nuit, ok, qu'est-ce que je fais? Ok, alors je fais Kriyat Shema à la mita, j'ai pas tellement de mitzvot. Rabbi Tzadok vient nous dire que, il vient nous expliquer qu'il faut savoir que Zé Melacha, le Ter Gedola, le fait de recevoir sur soi-même Kabbalat Ol Malchut Shamaim le soir, quand il va se coucher, c'est une melacha, c'est un travail qui est plus grand que de recevoir sur soi-même le Ol Malchut Shamaim en journée. Et Rabbi Tzadok dit, Ukmo sheshamati beze al pasuk vayachalom sur Yaakov Avinu vayachalom veine sulam mutzav arza verosho magea shamaima. Donc il a entendu de ça de son Rav qui a ramené cette idée sur le pasuk vayachalom. Il fait le rapport avec le rêve. Et donc Rabbi Tzadok il dit Vayachalom Yaakov shemeachalomot nikar ma'alat ha'adam im gam keshe'eno ose klum rayonotav rak vehine Hashem nitzav alav. Déjà il faut savoir que il y a plusieurs sortes de rêves, mais j'aimerais catégoriser ça de manière un petit peu différente. Il y a les rêves dont la Gemara elle parle, ce sont la Gemara dans le traité de Brachot, page 57 bet. La Gemara là-bas elle dit que il y a 5 différentes choses qui sont un soixantième. Et une de ces 5 choses-là, c'est le rêve. Le rêve, Chalom, c'est 1/60 d'une prophétie, d'une névoie. Quelqu'un qui rêve, qui a des rêves, il faut savoir que son rêve, ça représente 1/60 d'une névoie. C'est-à-dire qu'il y a des prophéties, il y a certains messages que Hachem nous envoie à travers les rêves. Des choses qui vont se passer, qui peuvent se passer dans le futur. Et Hachem nous les envoie à travers les rêves. Donc ça, c'est par rapport aux rêves que Hachem, il envoie à la personne pour lui donner un indice sur le futur. C'est 1/60 d'une prophétie, ça c'est Hachem qui le donne. Mais il y a aussi, dans nos rêves, il y a aussi des choses qu'on retrouve dans nos rêves qui viennent de nous, de nos pensées, de ce que nous on a vécu la même journée. Et donc en fait, notre situation là où nous on se trouve dans notre tête, dans nos pensées, ça va influencer aussi nos rêves, d'une certaine manière. Et donc c'est de ça dont Rabbi Tzadok qui parle ici. Chez Mechalomotav Nikar Ma'alat Ha'adam. Quand est-ce qu'on peut vraiment, où est-ce qu'on peut vraiment juger quelqu'un, enfin, pas juger, on cherche à juger personne, mais si on veut savoir un petit peu où la personne elle se trouve, à quel niveau la personne elle se trouve, où est-ce qu'elle en est. Alors, si tu sais quels sont ses rêves, tu sauras où est-ce que la personne elle se trouve, à quel niveau elle se trouve. Si dans ses rêves, elle pense à des choses futiles, à des choses de ce monde, et tous ses rêves sont autour de ça, par exemple de la matérialité, et en gros de la matérialité, on va résumer ça par ça. Si toutes ces pensées sont autour de la matérialité et de la superficialité, alors ça veut dire que même si la personne, quand elle se réveille le matin, elle fait des mitzvot, elle fait la prière, et elle fait de bonnes actions, elle fait du chesed, il faut savoir que ça vient montrer chez elle que de manière extérieure, elle est dans les mitzvot, dans la Torah et les mitzvot, c'est bien,
mais son intériorité, c'est-à-dire sa neshama, pas sa neshama, mais ses pensées, son inconscient, il ne suit pas. Son inconscient, il est encore dans la matérialité, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'il recherche, c'est vraiment ce que représente la personne au même moment. Et donc là, ça vient nous dire qu'il faut faire un certain travail intérieur pour changer ça, pour que toute sa connexion que la personne elle veut avoir, elle soit avec Hachem. Que la personne elle veuille développer la connexion avec Hachem, que la personne qu'elle recherche Hachem. C'est bien, le travail commence par la Torah et les mitzvot, par l'application de la Torah et des mitzvot. Mais si les rêves ne suivent pas, alors il y a encore un travail. Dans tous les cas, il y a toujours un travail à faire. Mais précisément pour la personne qui a des rêves qui ne sont pas autour d'Hachem, autour plus, des rêves qui sont plus spirituels, alors c'est-à-dire qu'il y a encore un travail à faire pour rejoindre les deux bouts entre la matérialité et la spiritualité. La gashmiut et la ruchaniut. Et donc c'est ce que Rabbi Tzadok il a dit, chez Me'achalomot nikar ma'alat adam, des rêves de la personne, tu peux reconnaître son niveau. Imgam she'eno seklum, que même quand elle ne fait rien, c'est-à-dire c'est quoi quand elle ne fait rien? C'est pas quand je suis réveillé, je ne fais rien, non, quand je vais me coucher et que je n'ai aucune influence sur mes actions, pas sur mes actions parce que la personne elle dort, mais je n'ai aucune influence sur mes rêves, parce que les rêves c'est pas quelque chose que quelqu'un peut contrôler. Les rêves c'est quelque chose qui vient d'elle-même, c'est un résultat de son inconscient, de là où la personne elle se trouve au niveau spirituel. Et donc Imgam kesheno oseklu, même quand il ne fait rien, que son cerveau il ne travaille pas vraiment, il est complètement inconscient. Et donc à ce moment-là, l'imagination elle prend le relais, c'est-à-dire que maintenant l'imagination c'est elle qui se met en place dans son sommeil. C'est elle qui prend les rênes, soi-disant. Et donc maintenant, l'imagination, elle a soi-disant la possibilité de montrer à la personne ce qu'elle veut. Mais qu'est-ce qu'elle va lui montrer? Son inconscient. Là où vraiment, vraiment dans son intérieur, où est-ce que la personne elle se trouve, c'est ce qui va être mis en avant dans ses rêves. Et donc, Imgam Kesheno, c'est Klum, même si quand la personne ne fait rien, dans tous les cas, Rayonotav, Rak Veine Hashem Nitzav Alav. C'est-à-dire que même quand la personne ne fait rien, ses idées et ses pensées, pendant qu'il rêve, elles sont comme Yaakov Avinu, Veine Hashem Nitzav Alav. Qu'est-ce que Yaakov Avinu, de quoi il a rêvé? D'Hachem. Il est voilà, Hachem il est présent. Hachem il est présent. Donc, si on rêve d'Hachem dans ce rêve, pas d'Hachem où on le voit, mais quelque chose qui est en rapport avec Hachem, avec la spiritualité, avec quelque chose qui a un objectif dans le monde, un objectif spirituel dans le monde, par rapport à la Torah, par rapport au mitzvot, par rapport à la Géoula, par rapport au Mashiach, par rapport à Hachem de manière générale. Il y a des millions de différentes possibilités de rêves qui sont autour d'Hachem. Mais ça tourne autour d'Hachem. Alors si c'est autour de ça, Rabbi Tzadok qui nous dit que la personne, donc, elle est à un niveau élevé. Et Rabbi Tzadok rajoute, Ubedavar ze, et dans cette chose-là, enfin je vais d'abord lire, Ubedavar ze tzadikim me'atim shenitpa'aru ken, ulekach natnu bracha ha'etera la'arvit shehu ashkivenu leshalom. Rabbi Tzadok vient nous dire, dans cette chose-là, quand la personne elle va se coucher et qu'elle pense, ses idées et ses pensées sont autour d'Hachem, Rabbi Tzadok il dit que seulement très peu de tzadikim me'atim nitpa'aru ken. Très peu de tzadikim ont été... la Torah a fait leur éloge dans la Torah. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tzadikim qui sont tzadikim dans leurs actions, dans les mitzvot, dans la Torah, dans le jour. Il y a beaucoup de tzadikim de jour, dans toutes les mitzvot et dans toutes les actions qu'ils font, dans leurs prières, etc. Ils ont plein d'actions, et ils savent... durant leur journée, ils savent vraiment que tout ce qu'ils font, c'est vraiment pour Hachem. Mais même s'ils ont un niveau très élevé durant le jour, c'est possible que la nuit, ça vient vraiment révéler à l'intérieur de la personne qu'ils ne sont pas encore là-bas. Ils n'ont pas rejoint les deux bouts entre le jour et la nuit, entre le conscient et l'inconscient, entre le matériel et le spirituel. Et donc si maintenant on veut se poser la question, pourquoi nous avons cette septième bracha, parce que nous avons 3 brachot de Kriyat le matin, le Shacharit, encore 4 brachot de Kriyat à Arvit.
Le matin, à Shacharit, nous avons 2 brachot de Kriyat Shema avant le Kriyat Shema et une bracha après le Kriyat Shema. Et le soir, pareil, nous avons 2 brachot avant le Kriyat Shema, c'est 2 brachot de Kriyat Shema avant le Kriyat Shema de Arvit, et ensuite encore 2 brachot après le Kriyat Shema de Arvit. Et pourquoi nous avons une bracha en plus après le Kriyat Shema de Arvit et pas après le Kriyat Shema de Shacharit? C'est quoi la 4e bracha? C'est quoi la 2e bracha après le Kriyat Shema de Arvit? C'est Ashkivenu Avinu Leshalom. Pourquoi est-ce que les Chachamim ils ont instauré cette bracha en plus à Arvit, après le Kriyat Shema de Arvit? Rabbi Tzadok vient nous expliquer Ulkach natnu bracha yetera. Des 7 brachot en tout de Kriyat Shema qui est à Shacharit Arvit, il y a une bracha en plus que les Chachamim nous ont instaurée, qui fait partie des 7 brachot. C'est la bracha de Ashkivenu Shalom. Pourquoi est-ce que les Chachamim ils ont instauré cette bracha en plus? Parce que la nuit, justement comme ce que nous avons dit jusqu'à présent, parce que la nuit, nous avons besoin d'une protection supplémentaire par rapport à nos pensées, par rapport à nos idées, par rapport à notre imagination, par rapport à notre inconscient. Et donc cette bracha de Ashkivenu Leshalom, l'intention que la personne elle doit avoir dans Ashkivenu Avinu Leshalom, c'est en fait une bracha, une prière, où nous demandons à Hachem, épargne-nous, sauve-nous des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Hachem, nous voulons rêver, penser, imaginer que de toi, de ta Torah, de tes mitzvot, de ton objectif sur terre, de la Géoula, du Mashiach. Nous voulons penser, nous voulons avoir dans notre inconscient que des choses spirituelles qui sont en rapport avec toi, Hachem. Nous cherchons notre connexion avec toi. Ça c'est Yaakov, Ve'ine Sulam, Ve'yachalom, Ve'ine Sulam Mutzavartza Ve'rosho Magia Shamaima. Et comme ce qui est dit aussi dans la suite, Vehine Hashem Nitzav Alav, Hashem il se présente, il est présent devant lui à Yaakov Avinu. De la même manière, Hashem, quand nous allons nous coucher, ok, le jour, on sait qu'on te sert à toi, on fait les mitzvot pour toi, mais la nuit, dans les moments d'obscurité, nous voulons que dans le moment d'obscurité où nous n'avons aucun contrôle sur notre inconscient, sur nos pensées, sur notre imagination, nous voulons que notre imagination et que nos pensées soient toutes autour de toi. Que ce soit que de toi. Nous cherchons la connexion avec Hachem et ça c'est vraiment l'intériorité, c'est le message que Rabbi Tzadok il fait passer dans cet enseignement, dans ce troisième enseignement, que pas que le jour, mais même la nuit, nous voulons notre connexion avec Hachem. Durant le jour, c'est facile. Voilà, nous avons la Torah, les mitzvot, du matin au soir, Shacharit, Mitra, Arvit. Nous avons toutes les mitzvot qui sont déjà organisées, qui sont déjà catégorisées. Les Chachamim nous ont expliqué déjà quoi faire. Le Shulchan Aruch nous explique déjà quoi faire. Mais la nuit, où tout est ouvert, où on est dans la période d'obscurité, à qui on pense? Hachem, nous avons besoin de toi. Hachem, on veut que toi, tu te présentes devant nous. On veut que toi, tu sois là dans nos moments difficiles d'obscurité. Et non pas, Chas v'Shalom, que ce soit le Yetzer Hara qui prenne le dessus et qui nous contrôle dans notre inconscient, dans notre imagination, dans nos pensées. Nous ne voulons pas que le Yetzer Hara contrôle nos pensées. Hachem, nous te voulons toi dans nos pensées et nous cherchons notre connexion avec toi. Be'ezrat Hachem.